L'épisode que vous allez découvrir retrace l'histoire d'Édith, âgée de 6 semaines à peine à l'époque, lorsqu'elle est accueillie par Henriette Launay-Bochereau, dite Lélette, et toute sa famille maternelle. C'est l'histoire d'un sauvetage, mais surtout la naissance d'un amour profond, authentique, qui transcendra les générations entre une petite fille juive et une famille originaire de Saint-André de la Marche dans le Maine-et-Loire. Je suis Claire Chazal et je vais vous raconter le destin hors du commun de la famille Launay et de la jeune Édith. Au moment de la déclaration de la guerre, en août 1939, alors c'est là qu'il y a des familles qui ont été évacuées parce que je ne sais pas, ils devaient craindre pour eux à Paris. Ils sont arrivés par un car et tout ça, et puis alors il fallait quand même s'occuper d'eux. Puis alors moi, comme j'allais chez le boucher lui aider, il y avait la soupe populaire le soir, il m'a dit « Bon écoute, viens m'aider à la soupe populaire ». Alors j'y suis allée, et c'est là que j'ai vu Mireille, qui avait ce petit bébé qui avait 6 semaines. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je l'emmène. J'étais pas du tout rassurée. Mais alors, il y avait plein d'Allemands qui étaient à se promener par là. Je me disais, là, si on nous prend, et puis ma foi, non. Édith grandit entourée d'amour et de bienveillance. Oh là, on l'a bien aimée, cette Édith, hein. C'est sûr, hein. On avait dit, tiens, on va lui faire un petit sac pour son anniversaire. Puis elle venait voir ce qu'on faisait et tout ça. Puis alors, tu sais, qu'est-ce qu'il est beau le sac et tout ça. Bon, j'ai dit oui, tu vois. C'est pour une petite fille de Cholet qui est très gentille et sa maman lui a commandé. Et le jour anniversaire de mes 4 ans, on m'a offert le petit sac rouge. En fait, le petit sac rouge, il était pour moi. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle apprendra ce qu'ont vécu ses parents restés à Paris, des rafles des Allemands jusqu'à la déportation et la mort de son père à Auschwitz. Après-guerre, les familles ont pu se retrouver, se raconter. Mais ce lien entre ces deux familles est indéfectible. Leurs destins sont liés à jamais. En 1956, Lélette donne naissance à une fille, Françoise, qui grandit avec une grande sœur. Mais elle ne saura que bien plus tard les circonstances qui ont amené Édith jusqu'à sa famille. Maman a été très discrète sur tout ce qui a pu se passer. J'ai vraiment appris ce qu'elle avait fait vers l'âge de 30 ans. Enfin, ça m'a toujours épaté que maman soit aussi pudique, qu'elle dise pas plus, quoi. Henriette Bochereau, Lélette, a reçu la médaille des Justes en 2002. Et maman voulait pas au départ. Elle disait que elle n'avait pas fait ça pour avoir quelque chose. Elle voulait pas de remerciements, ça lui paraissait tout à fait naturel. Et si c'était à refaire, elle le referait encore. Et quelque part, elle était, je pense, très fière de ce qu'elle avait fait. C'est peut-être ainsi que Lélette prit conscience du fait que son geste n'était finalement pas si commun qu'elle ne le pensait, et que son histoire méritait d'être partagée. J'en ai des frissons parce que je trouve ça magique et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient encore ce geste. Il ne faut pas que la jeunesse oublie ce qui a pu se passer. Je pense que c'est important. On est à un tournant où c'est important. Parce que je pense que si tout le monde donne un peu de ce que ma mère et ma grand-mère ont fait, on peut s'en sortir. Le message, c'est de leur faire comprendre qu'il y a des gens qui sont encore des héros à leur façon. Grâce à elle, je pense que j'ai pu réussir ma vie après. Henriette Launay-Bochereau, dite Lélette, nous a quittés en septembre 2019 à l'âge de 101 ans. Elle incarne vraiment les valeurs de solidarité, de générosité et d'humanité. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Il faut souhaiter que jamais que ça se refasse, cette chose-là, jamais, jamais. Si c'était à refaire, j'irais la chercher pareil. Même chose, j'irais la chercher. Mais enfin, franchement, hein, je trouve que c'est lamentable qu'il existe des choses comme ça. Puis qu'on soit de n'importe quelle race, de n'importe quelle religion et tout ça, on est tous des humains. Pourquoi s'acharner comme ça? Vous trouvez ça normal?